Bonjour Nicolas, tu es Nicolas Barset, tu es Senior Director Product Management pour OpenStack chez Red Hat depuis 2014 et tu es un routier de ce qu'on peut dire OpenStack. Tu as vécu tous les OpenStack Summit depuis que ça existe. Donc nous sommes aujourd'hui à Sydney, à l'OpenStack Summit de Sydney qui se déroule depuis 3 jours. Et donc, quelles sont, d'après toi, les grandes tendances de cet OpenStack Summit? Visiblement, OpenStack est très successful, comme on dit en américain. Ça marche. Comment est-ce que tu analyses cet aspect-là, ce phénomène? C'est très clair, ça. OpenStack, en 7 ans, est passé du stade de l'enfance à un stade d'adolescence et est maintenant arrivé à l'âge adulte. Et ça, c'est prouvé par la vaste quantité de clients qui utilisent OpenStack, celui de Red Hat ou d'autres versions d'OpenStack. Il y en a plusieurs, c'est ce qui rend une communauté vibrante, qui prouve bien qu'on répond à leurs problèmes. Problèmes qui sont très très différents. OpenStack est un outil assez polymorphe et c'est assez intéressant de voir que les problématiques résolues chez un client ne correspondent pas aux problématiques résolues chez un autre. Ouais. Certaines personnes utilisent OpenStack pour diminuer leur coût total d'acquisition, d'autres utilisent OpenStack pour accélérer la livraison de nouvelles fonctionnalités chez leurs clients ou en interne. On a encore d'autres personnes qui utilisent ça comme outil de transformation interne pour forcer un nouveau modèle de collaboration au sein des équipes IT. Donc c'est vraiment un outil polymorphe. Dans cette maturité arrive aussi une période qui est moins excitante. C'était super excitant de travailler sur OpenStack. Foisonnement technique, des tas de nouveaux projets, etc. etc. Et maintenant, on en est plus à une phase où on rajoute des fonctionnalités qui sont à la marge, où on fait de la maintenance, où on réduit les temps de maintenance. C'est moins excitant. Mais c'est moins excitant pour les développeurs hype. C'est beaucoup plus excitant pour des personnes qui, comme moi, mesurent le succès d'une technologie à la hauteur des services rendus aux utilisateurs. Et le business derrière. Je suis toujours rémunéré virtuellement par combien de gens vont utiliser ce à quoi j'ai participé. Et là, aujourd'hui, j'ai mon salaire. D'accord. Donc, on parle de... il y a une étude qui a montré que OpenStack, les revenus d'OpenStack devraient atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2021. C'est significatif maintenant. Donc, il y a la réalité de ce succès est là. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de discours? Est-ce qu'on n'est pas en train de changer d'orientation? Est-ce qu'on n'est pas en train de changer de stratégie, si je puis dire? Alors, du côté de la fondation OpenStack, oui. Arrivé avec cette maturité, finalement, on se rend compte des erreurs qu'on a commises dans notre jeunesse. Au niveau de la fondation, au moment où on était le produit phare du marché, où tout le monde parlait que d'OpenStack, alors qu'OpenStack n'était pas prêt à être vraiment déployé, on était un petit peu arrogant dans notre phase d'adolescence. Et c'était relativement dur, quand on était un nouveau développeur, de venir rejoindre la communauté OpenStack. Et c'était pas forcément la meilleure chose qu'on ait pu faire, mais on s'en rendait pas compte. On avait une vision très nombriliste du monde. En atteignant cet âge adulte, on se rend compte que aujourd'hui, ce qui va être important, c'est d'amener les bonnes choses que l'on a su faire au sein du projet OpenStack et essayer de les étendre à un maximum de communautés avoisinantes d'OpenStack. Donc on est enfin arrivé à un stade où la fondation a un message d'ouverture, un message de transmission, quelque chose qui, à mon avis, va apporter de grands bénéfices à la condition que les communautés avoisinantes elles soient dans un mode réceptif. C'est ce qui est appelé intégration, en fait. C'est le thème de l'intégration qui a été développé au cours des différentes conférences. Donc, toi, en tant que Red Hat, comment tu vois ça? Comment je vois ça? Je vois ça d'un très bon œil, parce que Red Hat a misé très fortement sur OpenStack.
en tire des fruits qui sont tout à fait à la hauteur de nos espérances, mais il faut absolument que l'on puisse construire avec la communauté, avec la fondation, un futur qui soit le plus inclusif possible. OpenStack est un maillon très important dans la gestion d'une infrastructure, mais au-dessus d'une infrastructure, ce qui est important en vrai pour les clients qui l'utilisent, c'est les applications qui tournent au-dessus. Et comment est-ce que ces applications sont déployées? Comment est-ce qu'on développe ces applications? Comment est-ce qu'on va amener de l'agilité dans l'ensemble de la chaîne? C'est ça qui compte réellement pour le client final. Un peu de clarté, de l'agilité, de la transparence, etc. Exactement. Ouais. Et donc, si on arrive à rendre une expérience utilisateur la plus fluide possible au travers de l'ensemble de ces couches, on aura amené par l'open source à résoudre un problème sur lequel les entreprises et les utilisateurs de logiciels depuis toujours se cassent le nez. D'accord. Et donc, OpenStack, il y a aussi un certain nombre de discours techniques qui sont des nouvelles tendances. Où est-ce qu'on va par là? Il est clair qu'aujourd'hui, un nouveau modèle de déploiement d'applications, après le passage à la virtualisation des applications, après le passage à la cloudification des applications, on en arrive à la containerisation des applications, qu'on appelle aussi le cloud native. Oui. Associé à ça, c'est l'idée qu'il faut découper les applications en modules les plus petits possibles, microservices, que l'on déploie sous la forme de containers, et ces services doivent être le plus réutilisables possible pour maximiser les investissements que l'on fait dans le développement. Et ça, OpenStack était d'une certaine façon pionnier dans son design initial, mais n'avait pas accès au départ du projet OpenStack à la technologie de container qui n'avait pas encore été menée là où Docker l'a amené. D'accord. Et on a maintenant à rattraper ce retard, ce qu'on est en train de faire, pour ensuite mieux supporter l'intégration de ces nouvelles applications dans le système d'information de nos clients. Alors, il y a un nouveau projet qui est apparu depuis le dernier summit de Boston, dont on parle maintenant plus, alors qu'il existait probablement, mais c'est Ironic, qui est une espèce de virtualiseur pour les machines physiques. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as... Et cet Ironic semble se développer très très rapidement. Alors, ce qui est intéressant avec OpenStack, c'est qu'on ne gère pas uniquement la virtualisation des applications, mais l'infrastructure en général, y compris la gestion des machines physiques que l'on pourrait dédier à une application. Dans le cycle de vie d'une application, il est fort commun que l'on fasse le développement de l'application dans un environnement virtuel, et son déploiement peut parfois nécessiter l'utilisation de machines physiques pour aller au bout des performances d'une machine. Ou parce que on a des besoins de colocation entre les données et les outils de calcul, comme par exemple dans le big data, et que ceci va être plus facilement obtenu si on dédie des machines à une fonction. Et donc avec une seule API, avec les mêmes fonctions d'API, en gros, crée-moi une machine, on sait, grâce à Ironic, dire non plus crée-moi une machine virtuelle, mais crée-moi une machine physique. Vrai. Voilà. Donc ça, c'est de l'infrastructure à la demande, quoi, en fait. Ça a toujours été de l'infrastructure à la demande. Mais c'est de l'infrastructure physique à la demande. C'est de l'infrastructure physique et virtuelle à la demande, ouais. Avec une résolution de problème de comment est-ce que j'assure l'isolation entre mes différentes applications, entre mes différents clients, même s'ils ont un accès complet à une machine. Donc on peut déterminer, par exemple, qu'il y a une machine beaucoup plus puissante que les autres, dont on peut se servir pour faire des analytics, donc on va la chercher au moment où on en a besoin. C'est ça. Donc amélioration des performances et décision plus rapide, il n'y a plus à faire du provisioning, de trucs... surtout unification de la façon dont on gère l'ensemble du data center. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Parce que
Là où il n'y a pas encore très longtemps, on comptait le nombre d'administrateurs en nombre d'administrateurs par VM, puis un peu plus récemment, on comptait le nombre d'administrateurs nécessaires par le nombre d'administrateurs par machine. On en est maintenant à compter le nombre d'administrateurs par data center. Ce qui fait qu'on a des gains d'échelle avec cette unification qui sont extrêmement positifs. Alors bon, le prochain summit, parlons déjà du prochain summit, je ne sais pas où il sera. À Vancouver. À Vancouver, d'accord. Donc ça sera pas loin de chez toi. De chez moi. Et pas trop loin de chez toi non plus. Un peu moins loin. Qu'est-ce que tu vois apparaître sur ce prochain summit? De quoi est-ce que vous parlez, vous, entre vous, les gens qui participent activement à OpenStack? Pour moi, une des choses que je pense qu'on va célébrer avec le prochain summit, c'est d'avoir enfin résolu le problème de sécurisation complet d'OpenStack. Pouvoir répondre aux besoins des entreprises qui ont des contraintes en termes de est-ce que j'ai le droit de déployer une application qui traite de données personnelles sans m'assurer que personne d'autre ne puisse y accéder. Éviter la reproduction d'événements tels que l'on les a vus chez différents acteurs trop fréquemment cette dernière année. C'est une partie des éléments du projet Passport. C'est une partie des éléments du projet Passport, mais c'est une préoccupation globale chez un grand nombre de nos clients, en fait. Hein, les opérateurs télécoms en font partie, parce que, par exemple, en France, l'État français a une norme sur les applications qui traitent des données, des traitements téléphoniques. Il faut répondre à ces normes. Et il y a la législation européenne qui va sortir à partir du mois de février prochain. Ça va avoir un impact aussi. Les législations, parce qu'il y en a déjà une qui a lieu, mais même déjà en Europe, qui contraint les choses sur les données de vie personnelle, des contraintes sur où est-ce qu'on a le droit de mettre les données des gens, des contraintes sur les données bancaires. Il y a plein de choses comme ça qui s'accumulent et qui font que ça touche à peu près tous les domaines de notre vie, et fort heureusement. Ok, donc j'espère que... Ça, c'est un thème. Oui. Alors le thème suivant, oui. L'autre thème, à mon avis, c'est la continuation de ce que l'on a dit. J'espère qu'on annoncera des collaborations de plus en plus nombreuses avec des communautés avoisinantes à OpenStack. D'accord. Donc ça, c'est la concrétisation de cette volonté d'intégration. Exactement. Voilà. Ok. Eh ben, j'espère te voir à Vancouver. Merci beaucoup. À bientôt.